Moi, je ne me fais pas trop de soucis pour cette homogénéisation dans l'espace. Mais je me fais beaucoup de soucis pour l'homogénéisation dans le temps. Je pense que nous assistons à une perte de mémoire. Je pense que la mode tend à tuer, à invalider la mémoire et l'histoire. Vous pensez autant ? Jamais une société ne s'est autant retournée sur elle-même. Je vais prendre un exemple qui va vous faire réfléchir. C'est la démultiplication des musées. Nous sommes dans des civilisations qui créent des musées pour tout. Le musée, c'est la mémoire. Donc, vous voyez le paradoxe. Vous avez raison sur le fait. On vit au présent. On veut les modèles du présent. Le passé, on veut l'hygiène d'aujourd'hui, les modes de vie d'aujourd'hui. Mais on a le culte du passé. Mais un culte du passé qui n'a pas de pouvoir. Un culte frivole, un culte showbiz. Oui, d'une certaine manière. Ou un culte esthétique, nostalgique. Vous touchez ici un tout petit peu un sujet qui me paraît important, qui me paraît intéressant vis-à-vis du problème de la mémoire, de cette mémoire qui est présente mais qui est frivole. Et c'est le sujet de l'éducation. Pensez-vous que l'éducation est la véritable solution pour envisager et pour en quelque sorte faire face au risque de la culture monde, au risque de l'hypermodernité ? Je suis intégralement d'accord avec ce que vous dites. Les États, le politique a perdu le pouvoir. C'est le marché aujourd'hui qui conduit l'attelage et les politiques suivent, disons. Ils ont perdu leur puissance de direction. Et parce que la finance mondiale, qui peut contrôler la finance mondiale ? On voit bien que personne ne peut contrôler les mécanismes mondiaux de l'économie. Mais l'éducation, c'est pas la même chose. On sent très bien que par l'éducation, un maître d'école, des parents, ont une action directe, on peut faire des choses. C'est la première. C'est un point important. C'est un point sur lequel nous avons encore un vrai pouvoir. On peut faire des choses, on peut changer les choses. Nous avons été pris par une culture qui voulait éliminer les apprentissages au nom de l'éveil, d'une culture intelligente en toutes choses, et qui faisait que répéter, reproduire, tout ça paraissait mauvais pour une vraie éducation. Je crois que il y avait quelque chose de bon dans l'éducation à l'ancienne. Nous avons à reconstituer au XXIe siècle un rapport à la culture et à l'éducation qui ne soit ni l'un ni l'autre. Nous avons à prendre ce qu'il y avait de bon dans le passé et à prendre aussi ce qu'il y a de bon dans la formation à l'autonomie. Il y avait trop d'autorité, trop d'autoritarisme dans l'éducation à l'ancienne, celle que j'ai reçue par exemple. J'en suis pas nostalgique, pas du tout, pas du tout. Mais peut-être que l'autre a été trop loin. Et on voit maintenant les dégâts. Ça, c'est sur le plan éducatif, familial. Mais à une échelle plus large, nous avons impérativement besoin d'investir dans l'école, dans la formation. Pourquoi ? Parce que les défis de l'avenir sont dans l'innovation, dans les sciences et les techniques, dans tout ce qui crée. Et on ne crée pas si on n'investit pas aujourd'hui dans l'intelligence et dans l'école. C'est un élément crucial. Ce n'est pas de la dépense, ce sont des investissements. C'est les investissements d'avenir. Nos générations d'avant ont investi dans les routes, dans les ports, dans les barrages. Nous avons à investir dans le savoir, dans les connaissances et dans l'école. C'est ça qui sera le pétrole de l'avenir. C'est une valeur d'une société post-industrielle ? Bien entendu. C'est le destin de l'humanité, il est dans son intelligence. Vous demeurez optimiste au sujet de cette intelligence d'Occident ? Si on revient aux 5 grands vecteurs de cette culture monde,
le marché, la technoscience, l'individualisme, le bien-être via la consommation, ce sont des inventions occidentales. C'est pas être ethnocentrique, c'est né en Occident. C'est magnifique que, après tout, la flamme se déplace et que les autres civilisations vont en faire un usage différent. Donc, il y a une occidentalisation du monde, mais une occidentalisation du monde qui se développe au moment où l'Occident n'est plus le maître du monde.